Loué soit Jésus-Christ. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier de tous les commandements. Voilà ce qui doit constituer mon cœur, ce qui doit constituer notre cœur à cœur à Dieu, soit en groupe, soit tout seul. Si je suis chrétien, c'est que je cherche à suivre Jésus-Christ, à l'aimer toujours plus et à me laisser aimer par lui. Se tenir en sa présence, le célébrer, rendre grâce, intercéder. C'est vrai par la liturgie paroissiale, mais aussi par le temps que je prends quotidiennement avec Dieu, avec sa parole, pendant l'adoration du Saint-Sacrement, dans le secret de mon cœur, personnellement, en petits groupes et en communauté, par des liturgies attirantes, inspirantes et adaptées. Je voudrais vous parler aujourd'hui du premier des 5 essentiels de la vie chrétienne. La semaine dernière, vous avez vu avec le Père Charles la formation. Je vous les rappelle, ces 5 essentiels de la vie chrétienne. C'est d'abord la prière, c'est le thème d'aujourd'hui. La vie chrétienne, deuxièmement, la vie chrétienne, la croissance. Troisièmement, la formation, dont le Père Charles vous a parlé dimanche dernier. Quatrièmement, le service. Cinquièmement, l'évangélisation. Ces 5 essentiels, comme son nom l'indique bien, sont les essentiels pour notre vie chrétienne, sont indispensables pour notre croissance, pour notre vie en tant que chrétien. À ces 5 essentiels sont associés 5 gestes. Vous vous souvenez des 5 gestes la semaine dernière? Est-ce que vous vous en souvenez? On les refait? Alors, debout alors. Alors, la première, pour la prière, c'est la relation avec Dieu, donc je lève les mains. La relation aux autres, j'écarte les mains. La relation à soi-même, je croise les mains. Le service, je tourne, je me baisse et pour servir, pour laver les pieds de mon prochain. Et le 5e, c'est l'évangélisation. Je transmets, je lève les mains. Voilà. Merci, bravo. Ça se voit que vous en souvenez. Alors, premier essentiel, premier ingrédient de la vie chrétienne, c'est la prière. Une définition de la prière dit que la prière est la respiration de l'âme. Elle est aussi nécessaire à l'âme que l'eau est nécessaire à la plante. Je vous lis un texte du Saint-Pape Paul VI au moment du Concile Vatican II. Il disait « Il faut pratiquer la prière personnelle, entretenir l'esprit de prière. Cela est nécessaire aujourd'hui plus que jamais à cause des conditions actuelles de notre existence, tellement attirés par l'extériorité, tellement troublés par les actuels changements si profonds et rapides. Sans une vie intérieure personnelle, une continuelle vie intime de prière, de foi et de charité, on ne peut pas rester chrétien. On ne peut pas participer comme il se devrait à la florissante renaissance liturgique. On ne peut pas efficacement témoigner de cette authenticité chrétienne dont on parle souvent. On ne peut pas penser, respirer, agir, souffrir, espérer pleinement avec l'Église vivante en pèlerinage sur cette terre. Il faut prier, disait le bon Saint-Pape Paul VI. Lorsqu'on pose la question à Jésus sur le contenu de la Bible, on lui demande qu'est-ce que tu peux résumer en quoi tu peux résumer toute la Bible
en un commandement, Jésus répond, « Aime ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. » L'amour de Dieu et l'amour du prochain qui s'expriment par la prière et par la charité sont tout le résumé de la Bible. Tout ce que Dieu demande à l'humanité, c'est d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, de prier et de servir. En Deutéronome chapitre 6 et dans le chapitre 5 également, on trouve à plusieurs reprises ce commandement « Écoute Israël, Shema Israël ». La première chose que Dieu demande à son peuple, c'est d'écouter la parole de Dieu, c'est de prier. Prier, attention, ça ne veut pas dire forcément faire des prières toutes faites. On peut faire des prières sans prier, c'est-à-dire être dans la récitation et on peut prier sans faire de prière toute faite. Je voudrais vous parler de 3 types de prières. D'abord, la prière vocale. Deuxièmement, la méditation. Troisièmement, l'oraison. Donc, on commence par la prière vocale. Lorsque les disciples de Jésus ont vu Jésus prier la nuit dans le secret, ils se sont demandé comment il faisait pour prier et lui ont posé la question. « Apprends-nous à prier ?» Jésus a répondu par une prière vocale. La seule prière que Jésus a appris à ses disciples, c'est le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Cette prière est le résumé de tout ce que nous pouvons dire ou demander à Dieu. On pourrait en faire le commentaire du Notre Père, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, quelle que soit la prière que nous récitons, justement, de ne pas la réciter, de ne pas dire des prières par cœur, mais par le cœur. Avec le cœur, en pensant autant que possible aux mots que nous utilisons pour que notre cœur s'accorde à notre parole. Saint Jean Chrysostome disait que notre prière doit entendre, pour que notre prière soit entendue par Dieu, dépend non pas de la qualité de nos paroles, mais de la ferveur de nos âmes, de la qualité de nos âmes. Alors, on prie avec la voix, de multiples manières. En tant que chrétiens, dans la liturgie, lorsque nous sommes rassemblés, nous prions d'une même voix plusieurs fois pendant la messe, dans les offices, en particulier dans le chant, et c'est ce que nous faisons, par exemple, au début des soirées Jésus guéri, comme hier. Nous prions à haute voix, nous louons le Seigneur, nous chantons ensemble, parce que cette prière est belle et bonne, et que c'est de cette manière que nous sommes des êtres de parole, des êtres de communication. Nous avons une bouche, nous avons un corps. Lorsque nous nous retrouvons ensemble, la première chose que nous pouvons faire, c'est prier ensemble, à haute voix, le Seigneur. Mais attention, que cette prière soit sincère, que nous prions vraiment avec notre cœur et que nous pensions ce que nous chantons, que nous pensions autant que possible ce que nous disons. Nous pouvons prier de cette manière avec les autres dans la liturgie, dans la prière spontanée, dans la louange. Béni sois-tu, Seigneur, parce que ces frères et sœurs qui se réunissent pour prier et louent ensemble, et je dis haut et fort, je le dis haut et fort à haute voix. La deuxième forme de prière dont je vais dire quelques mots, c'est la méditation. Souvent, on associe la méditation avec des méthodes orientales de prière, mais j'en parlais récemment avec un membre de ma famille qui était étonné de savoir que c'est aussi chez les catholiques, chez les chrétiens. On parlait aussi de la méditation. Il n'y a pas que la méditation zen. Il y a la méditation, c'est-à-dire que l'on prend un texte biblique, en général ou non biblique. Ça peut être un psaume, quelques versets seulement, une phrase,
une parole, un seul mot, et on le lit attentivement, on le lit lentement, on le mâche, un peu comme une vache rumine de l'herbe. On peut méditer aussi sur notre vie, on peut méditer sur la création, sur le beau paysage. Quoi qu'il en soit, la méditation est une action commune de mon esprit avec l'Esprit de Dieu. Avec mon esprit et mon cœur, je réfléchis, je travaille, je médite et j'entre dans une relation de plus en plus profonde avec Dieu, guidée par l'Esprit Saint. Cette prière se trouve en particulier dans la Lectio Divina, d'une part, et dans la prière du rosaire, d'autre part. Le rosaire est notamment une méditation de l'Écriture avec Marie, c'est le chapelet. Enfin, troisième forme de prière, c'est la plus silencieuse, la plus contemplative. On appelle ça en général l'oraison. L'oraison est la prière contemplative. J'arrête de parler, j'arrête de réfléchir, j'arrête de méditer et je suis simplement là avec Dieu, en présence de Dieu. Je peux respirer profondément, je peux essayer de concentrer ma pensée devant une icône, devant une croix, devant une image. Je peux fermer les yeux, je peux le faire devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle, mais peu à peu, j'entre dans une relation intime d'amour entre Dieu et moi. Une relation intime d'amour entre Dieu et moi. Le curé d'Ars posait la question à un paysan qu'il voyait prier tous les jours. Que dites-vous à Dieu? Que faites-vous? Et ce paysan, paraît-il, lui répondit, « Je l'avise et il m'avise. » C'est-à-dire, en vieux français, je le regarde et il me regarde. Je regarde Dieu et il me regarde, tout simplement. C'est ça l'oraison, un cœur à cœur. Cela demande du temps, cela s'apprend, cela dure toute la vie. Il faut du temps pour apprendre à prier. On ne fait pas oraison quand on a le temps. On prend le temps pour faire oraison. Il faut le décider. Désormais, je ferai 10 minutes d'oraison tous les matins ou tous les soirs, entre midi et 2. Et je prendrai 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure pour me poser et être tout à Dieu. Il faut du silence, un cadre propice, le téléphone coupé, déposer tous nos soucis, toutes nos pensées. Il faut invoquer l'Esprit Saint. Viens, Esprit, priez en moi. Viens, Esprit Saint, aide-moi à prier, que ce soit toi qui pries en moi. Et il faut entrer dans cette conscience que plus profonde que de la présence de Dieu. Voilà pour les 3 formes classiques de prière. La prière vocale, la méditation qui est plus active et l'oraison qui est plus silencieuse et plus contemplative. Ensuite, les mots de la prière, avec ces mots de la prière, je termine avec ça. Il y aurait tant de choses à dire dans la prière. Que puis-je dire? Je peux me taire, mais si je parle, que puis-je dire? Je peux dire, par exemple, « Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes. Pardon Seigneur de ne pas être assez ton disciple. S'il te plaît Seigneur, aide-moi à te ressembler et à agir comme tu veux. Bravo Seigneur pour tout ce que tu fais dans le monde, dans ma vie. Ok Seigneur, je m'offre à toi, je veux te suivre. Merci, pardon, s'il te plaît, bravo et ok. » Je termine avec ce texte du pape François, toujours dans la joie de l'Évangile, dans son exhortation sur l'évangélisation. Il dit au numéro 264, « La première motivation pour évangéliser est l'amour de Jésus que nous avons reçu, l'expérience d'être sauvés par lui qui nous pousse à l'aimer toujours plus. Mais quel est cet amour qui ne ressent pas la nécessité de parler de l'être aimé, de le montrer, de le faire connaître? Si nous ne ressentons pas l'intense désir de le communiquer,
il est nécessaire de prendre le temps de lui demander dans la prière qu'il vienne nous séduire. Nous avons besoin d'implorer chaque jour, de demander sa grâce pour qu'il ouvre notre cœur froid et qu'il secoue notre vie tiède et superficielle. Placés devant lui, le cœur ouvert, nous laissons contempler par lui. Nous reconnaissons ce regard d'amour que découvrit Nathanaël. Le jour où Jésus se fut présent, il lui dit « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu ». Qu'il est doux d'être devant un crucifix ou à genoux devant le Saint-Sacrement et être simplement sous son regard. Quel bien cela peut bien faire qu'il vienne toucher notre existence et nous pousse à communiquer sa vie nouvelle. Par conséquent, ce qui arrive en définitive, c'est que ce que nous avons vu et entendu, nous l'annonçons. La meilleure motivation pour se décider à communiquer l'Évangile est de contempler avec amour, de s'attarder en ces pages et de le lire avec le cœur. Si nous l'abordons de cette manière, sa beauté nous surprend et nous séduit chaque jour, chaque fois. Donc, il est urgent de retrouver un esprit contemplatif qui nous permet de redécouvrir chaque jour que nous sommes les dépositaires d'un bien qui humanise, qui aide à mener une vie nouvelle. Il n'y a rien de mieux à transmettre aux autres. Amen.